Amen. Le titre du message ce matin, c'est Josué, successeur de Moïse, partie 2. Amen. On voit ça dans Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. On va prendre le temps de les lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, « L'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse, est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Verset 4, Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6, Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Moi, l'Éternel, mon Dieu, ton Dieu, je serai avec toi. Amen. C'est un passage extraordinaire. Il y a beaucoup de promesses dans ce passage-là. Et lorsqu'on le lit, ça parle à beaucoup en même temps. Vous savez, pour une personne qui a à cœur la cause de Christ, ainsi que son implication, c'est-tu là? Oui, c'est là. Ainsi, par son implication, cela lui permettra de recevoir les plus belles et grandes promesses de Dieu dans sa vie. Amen. Quand on est donné à la cause de Christ. Joel Osteen a dit, je l'ai trouvé bonne celle-là, « Lorsque vous honorez Dieu, les tempêtes peuvent venir, mais vous avez une récompense que les autres n'ont pas. Quand tout sera dit et fait, vous serez toujours debout. Vous pouvez subir un revers, mais ne vous découragez pas. Si vous restez dans la foi, Dieu promet que lorsque la fumée se dissipera, lorsque la poussière retombera, vous ne serez pas la victime, vous serez le vainqueur. » Amen. Amen. C'est vraiment bon. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait le cheval blessé s'appelait Drummer Boy. C'était l'une des 112 montures transportant des soldats britanniques au combat lors de la célèbre charge de la Brigade légère. Ça vous dit peut-être rien comme moi, ça me disait rien quand j'ai lu ça, mais j'ai fait quelques petites recherches. La charge de la Brigade légère était une désastreuse charge de cavalerie le 25 octobre 1854 lors de la guerre de Crimée. Et elle était dirigée. Tu savais ça? Ah, ben, j'étais. Ben là, tu m'épates, là. Ah oui, c'est ça. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, hein? Alors, la bataille était dirigée par Lord Cardigan et au cours de la bataille de Balaclava. Alors, l'animal a fait preuve d'une telle bravoure et d'une telle endurance que son commandant assigné, le lieutenant-colonel de Saïs, a décidé que son cheval méritait une médaille, lui aussi. Et si vous avez remarqué, c'était une bataille désastreuse. Ils ont perdu cette bataille-là, mais ils ont quand même reçu une médaille parce qu'ils ont démontré leur bravoure. Hein? Il continue en disant, cela a été fait même si leur action militaire contre les forces ennemies avait échoué. Ils ont quand même reçu une médaille, c'est impressionnant. Il dit, pourtant, la valeur de la cavalerie associée au courage de leurs chevaux a établi l'affrontement comme l'un des plus grands moments militaires britanniques toujours célébrés aujourd'hui. C'est quelque chose. Un moment où est-ce qu'ils ont subi la défaite, mais c'était un moment où est-ce que c'était rempli de courage. Mon père me disait, je ne sais pas où est-ce qu'il avait entendu ça, mais je vous rapporte ce qu'il me disait, que la reine d'Angleterre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aurait dit
Les Canadiens français sont un peuple vaillant, mais il faut leur laisser le temps de se décider. Mais quand ils sont décidés, il n'y a plus rien pour les arrêter. Je ne sais pas où il avait pris ça, là, mais je me suis toujours identifié à ça. Il l'a répété quelques fois. Je me suis toujours identifié à ça. Quand je suis décidé, il n'y a plus rien pour m'arrêter. Alors je me suis dit, je dois être un vrai Canadien français. Ça doit être ça, mon affaire. Alors, quel est le but de recevoir une promesse de Dieu? Quel est le but de recevoir une promesse de Dieu? Josué a attendu patiemment le moment de Dieu. Josué a attendu 40 ans dans le désert, parce que Josué fait partie des 2 seuls qui n'ont pas péri dans le désert, avec Moïse, bien entendu, mais je veux dire de ceux, des espions qui sont allés là, et du peuple. Josué et Caleb sont les 2 seuls qui n'ont pas péri dans le désert parce qu'ils ont rapporté un témoignage positif par rapport au pays et qu'ils étaient prêts à aller le vaincre, qu'ils étaient capables. Mais toutes les autres ont désapprouvé ça, ce n'était pas la bonne chose. Donc, toutes les autres ont péri et seulement Josué et Caleb ont résisté. Mais ils ont été là Josué a passé 40 années de formation et nous le voyons attendre avec patience et persévérance. Vous savez, c'est possible de passer 40 années de formation à attendre l'appel de Dieu. Ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrive encore à des gens aujourd'hui. Parce que l'appel, c'est pas je reçois l'appel, je suis parti, youhou! Non, je reçois l'appel et là, Dieu commence à me changer, commence à transformer et commence à changer des choses. Et petit à petit, confirme l'appel. À un moment donné, on reçoit un passage dans la parole, on dit « Oh, wow, Seigneur, c'est bon », on le note. Et puis là, on continue de marcher. À un moment donné, on se décourage. On pense que ça ne viendra jamais, que c'est fini, qu'on va tout perdre, qu'on a espéré pour rien, que Dieu, c'était peut-être pas ça qu'il avait dit. Et tout à coup, la flamme est rallumée. Et là, on commence à dire, mais Seigneur, c'est vrai, tu m'avais donné un appel. Et puis là, on continue là-dedans. Et là, il y a des promesses qui viennent encore. Et Dieu parle encore. Il nous rappelle les promesses du passé qu'il nous avait données il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans passés. Il nous rappelle ces promesses-là en disant, aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Et c'était ça pour Josué. 40 années dans le désert, jusqu'au jour où Dieu dit, aujourd'hui, c'est le moment, Josué. Toute la génération passée était décédée. Il restait Josué et Caleb et Moïse qui étaient là. Et même quand Josué a traversé la mer Rouge, Moïse n'était plus là. Il y avait seulement Josué et Caleb qui ont traversé. 40 années à tourner en rond dans le désert, à attendre patiemment que Dieu ouvre la porte et qu'il lui dise qu'il peut y aller. Mais plus encore, on ne le voit pas être là en train de se prélasser et de dire, je vais attendre que la promesse de Dieu se réalise. Non, tout au long de ces 40 années de formation, on le voit qui s'implique au sein du peuple juif, qui prend des décisions, qui combat des ennemis, qui accompagne Moïse et puis qui reste positif. Ça, c'est quelque chose. Pour Josué, là, c'est un modèle pour plusieurs personnes. Josué attendait le jour de la réalisation de la promesse de Dieu. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il attendait ce jour-là. Mais il ne l'attendait pas pour sa vie, mais pour la délivrance du peuple. Nous prenons souvent pour modèle de persévérance Josué, mais il y a une grande différence entre Josué et nous. Parce que Josué, les promesses qu'il recevait n'étaient pas pour sa vie personnelle, mais ils étaient pour le peuple de Dieu. Tandis que nous recevons une promesse pour notre vie personnelle. Josué n'attendait pas les promesses de Dieu pour sa vie uniquement. Il attendait les promesses de Dieu pour le bien du peuple. Enfin sortir du désert, enfin conquérir la terre promise, enfin s'installer dans le pays où coule le lait et le miel, enfin selon l'appel de Dieu sur sa vie. Le monde aujourd'hui vit à un niveau d'égoïsme que nous ne voyons pas dans les temps bibliques ou dans le temps de Josué. On ne voit pas ce même niveau d'égoïsme-là. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu fasse pour eux. Donne-moi ceci, fais ceci pour moi, guéris-moi, parle-moi. Tout est tourné vers soi. On veut ça pour soi. On est centré sur le bien-être de notre moi, mais moins sur le bien-être de l'autre et du corps de Christ. Tout est centré sur soi.
Quand on reçoit un invité qui donne des paroles prophétiques, on a juste hâte qu'il vienne nous parler. On veut juste entendre ces paroles-là. Alors que ces paroles-là qu'on reçoit ne sont pas pour nous, mais elles sont pour le peuple. Elles sont pour que nous participions à la cause de Christ pour le peuple. Comme je vous ai dit tantôt, regardez ma page, je vais juste retourner à ma phrase du début qui disait, est ici, et ça, pour une personne qui a à cœur la cause de Christ, ainsi par son implication, cela lui permettra de recevoir les plus belles et grandes promesses de Dieu pour sa vie. C'est là que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est là qu'elles se manifestent. C'est là que nous les recevons, lorsque nous nous impliquons pour la cause de Christ. Amen. On va retourner à ma page. Amen. Mais où j'étais dans la page? Ah, c'est ça. Je disais, nous sommes centrés sur le bien-être, notre bien-être à soi, mais moins sur le bien-être des autres puis le bien-être du corps de Christ. La majorité des chrétiens, généralement, en général, ne viennent plus à l'Église pour donner, mais pour recevoir. Oh, j'espère que le pasteur va avoir un bon message un matin. Oh, c'était bon ce que j'ai reçu ce matin. Et on repart avec ça, puis c'est juste pour nous, et il n'y a rien pour les autres. Tout est pour nous. Alors que le message devrait être là pour nous motiver pour la cause de Christ. On est centré sur nous. Les très grandes églises, on parle des très grandes églises. Là. Au Québec, il y en a quelques-unes qui sont des grandes églises. Là. Ils ont des ressources en grand nombre. Mais vous savez quoi? Il manque de personnes pour s'impliquer dans les services ou dans les ministères. Ils cherchent du monde pour s'impliquer. Pourtant, ils ont des ressources extraordinaires. Les petites églises, comme la nôtre, on peine à trouver des gens pour servir dans les ministères essentiels. Parce que les croyants ne veulent plus donner, ils veulent recevoir. Tant qu'on reçoit, tout est correct. Je suis peut-être un petit peu dur ce matin, mais c'est une réalité auquel on fait face. On est supposé être là pour donner. Nous avons, en tant que membres du corps de Christ, un examen, je pense, un examen de conscience à faire, qu'on doit être là pour donner. On a perdu de vue l'essentiel de notre raison d'être en tant qu'Église et de croyants. On a perdu ça de vue. Parce que ce qui compte, d'abord, c'est la cause de Christ. Quand on s'implique dans une cause, ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est la cause. Lorsque des militaires s'en vont dans un combat, ce qui compte, ce n'est pas son bien-être à lui, c'est la cause pour laquelle il est. C'est jamais son bien-être. On a reçu tout plein de promesses de la part de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces promesses-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Je connais des gens qui m'ont dit, pas ici dans cette église-là, n'ayez crainte. Je connais des gens qui m'ont dit, « Ah, j'ai telle et telle promesse de Dieu pour ma vie. » Mais ces promesses, je sais que ces promesses-là ne se réaliseront jamais dans leur vie, parce qu'ils sont là, oisifs, à attendre que la promesse se réalise. Ils ne s'impliquent pas nulle part, et plusieurs ne fréquentent même plus d'église, et ils ont des grandes promesses sur leur vie, mais ça ne se réalisera jamais, parce qu'ils ne sont pas impliqués pour la cause de Christ. C'est triste. C'est triste. Dieu nous donne des promesses. Les promesses que j'ai reçues ont toujours été en fonction de la cause de Christ. Jamais pour mon bien-être. C'est sûr qu'on en tire un certain profit, mais avec ce qu'on en tire, il y a toujours les difficultés qui viennent avec, il y a toujours les déceptions qui viennent avec, il y a toujours les luttes qui viennent avec, il y a toujours il y a plein de choses qui viennent avec qui ne sont pas toujours agréables. Alors, quand on reçoit la promesse, je vous donne un exemple. Ce matin, je repensais justement à ça. Le Seigneur dit, dans Ézéchiel 3, il dit « Je t'appelle comme une sentinelle ». Je repensais à ça parce que Mario Cyr a dit la même chose l'autre dimanche quand il était ici, sur moi. Il dit « Le Seigneur t'appelle comme une sentinelle ». Et là, j'ai refait le lien avec ça parce que je relisais la prophétie de Mario cette semaine. Puis là, je faisais le lien avec ça. Mais j'ai dit « C'est vrai, Seigneur, tu m'as déjà appelé comme une sentinelle ». Mais être une sentinelle, vous savez, c'est quoi? C'est d'avertir. D'avertir de ce qui s'en vient. Et si vous pensez que d'avertir ce qui s'en vient, c'est joujou à tous les jours, ça ne sera pas joujou. Ça ne sera pas joujou. Et je me prépare à bien des choses. Je me prépare à bien des choses. Parce que je parlais de ces personnes-là qui ne se préparent pas à recevoir.
ils restent là, ils sont oisifs, ils attendent. Mais Josué n'était pas ce genre de chrétien-là. Josué n'était pas ce type de chrétien. Il attendait la promesse de Dieu pour la terre promise. Il savait qu'un jour, il allait entrer en terre promise. Il savait qu'un jour, il allait être à la tête du peuple et qu'il allait délivrer le peuple. Et qu'il allait permettre au peuple de sortir du désert et d'entrer dans la terre promise. Mais qu'est-ce que serait la vie de Josué à partir du moment où il entrerait dans son appel? Une vie de combat. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? On voit ça dans les premiers chapitres, je pense qu'on l'a vu là-dedans. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Sois pas effrayé, n'aie pas peur quand je suis là. » Josué était un homme de la même nature que nous, avec ses craintes, avec ses peurs. Et lorsqu'il se préparait pour aller combattre, ne pensait pas que « Oh, olé, olé, tout est beau. » Non, il y avait des craintes en dedans. Il y avait des peurs en dedans. Il était certainement aussi préoccupé par les soldats. Qu'est-ce qui allait leur arriver? Il y avait ces choses-là, mais Josué avait des promesses de Dieu dans sa vie. Et il fonçait parce que Dieu lui avait parlé. Et lorsque Dieu nous parle, c'est là qu'on fonce. C'est là qu'on écoute. Puis c'est là qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Mais avant ça, il y a un temps de préparation qui peut durer X temps. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite à chacun de nous, puis elle concerne son retour. J'aimais ça, le chant qu'on a chanté tantôt de Tabitha Lemaire. Je trouvais ça bon, parce que j'ai dit, oh, tu vois, il y a une petite section là-dessus. Dans Jean 14, versets 2 à 3, vous la savez certainement, il dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » C'est ça que Jésus dit. Et il dit, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Ça, c'est l'image. C'est l'image de la fiancée qui, après les fiançailles, du fiancé, qui, après les fiançailles, retourne chez son père et va préparer la résidence pour sa fiancée. C'était comme ça dans le peuple juif. Il s'en va préparer la résidence. Et là, Jésus est parti préparer la résidence pour son Église, sa fiancée, qui va devenir son épouse, pour entrer dans sa résidence. Lorsque ça va être prêt, il dit qu'il va revenir chercher sa fiancée pour célébrer les noces. C'était ça qu'il faisait. Alors, c'est le type de promesse que nous devrions tenir compte. Dans le sens que les années à venir vont être difficiles. Je veux vous mettre en garde là-dessus. Les années qui s'en viennent vont être difficiles. Je pense que les belles années sont derrière nous. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que les belles années sont derrière nous. Les belles années en parlant de liberté, en parlant de liberté, en parlant de liberté, c'est ça. Je cherchais d'autres mots, ça ne vient pas. Alors, les années vont être difficiles. Mais un chrétien qui est mal affermi, qui est tiède, va avoir du mal à passer au travers de ces années-là. Et aujourd'hui, je veux vous mettre en garde. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Tout ce qu'on a vécu il y a 2 ans, c'est juste un apéro. C'est juste un amuse-gueule. Personnellement, je crois que ça va être encore pire. Alors, on a besoin de se préparer. Et c'est des promesses comme Jésus a fait, qui dit, « Je suis parti vous préparer une place et je vais revenir vous prendre avec moi. » C'est ces promesses-là sur lesquelles on doit s'appuyer et dire, « Seigneur, je suis prêt à endurer ce qui va être enduré, parce que je sais que tu t'en viens puis tu vas nous prendre avec toi. Je sais que tu vas nous reprendre avec toi, puis tu vas nous ramener chez nous. Seigneur, tu es en train de nous préparer quelque chose. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que tu fais, Seigneur, c'est extraordinaire. Encouragez-vous par ces paroles. Au lieu de critiquer, de rechigner, de chialer, de brailler, encouragez-vous par ces paroles, parce que ça ne sera pas facile. C'est commencé, oui. La dernière chose que j'ai entendue, je fais juste une petite parenthèse ici, c'est que les gens qui étaient au G20, les dirigeants qui étaient au G20 ont signé un document comme quoi, à partir de maintenant, pour voyager dans le monde, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le mettre en application, mais que ça prendrait le pass vaccinal. Ce qui veut dire que pour une majorité de gens, pour plusieurs personnes, ça va être rendu impossible de voyager. J'arrête ça là, on ne va pas plus loin que ça. Mais ça commence. Pourquoi tout ça? Pour nous amener vers un gouvernement mondial, un gouvernement qui va avoir le contrôle sur tout le monde. On a eu un test cette semaine de, comment est-ce qu'il l'appelle, le test d'alerte, là. C'est pour voir si le système marche bien. On a eu ce test-là. Ça va
Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en servir, mais tout ça pour asservir les gens, pour les rendre dociles. On l'a déjà entendu, celle-là. Les rendre dociles, les amener comme le gouvernement veut qu'ils soient. On s'en va aussi... Non, OK, j'arrête ça là. Bien, c'est pour ça qu'on doit se préparer. Je vais rester juste là-dessus. Recevoir les promesses de Dieu puis s'appuyer fermement dessus pour ne pas chanceler. Parce que la promesse de Jésus qui est partie nous préparer une place est une promesse extraordinaire sur laquelle on peut s'appuyer. Et que bientôt il va revenir pour nous prendre avec lui. Nous devons avoir cette ferme assurance-là. Ne jamais oublier ça. De toujours être là. Les journées où est-ce que ça va mal, où est-ce qu'on a l'impression que tout s'effondre, Seigneur, je suis content, Seigneur, tu es parti me préparer une place, puis bientôt tu reviens. Et recommencer. C'est dans Luc, ça dit, lorsque tu verras ces choses arriver, en parlant des événements de la fin des temps, des douleurs d'enfantement, relève ta tête car ta délivrance approche. Relevons nos têtes, frères et sœurs, notre délivrance approche. Jésus va revenir à un moment X. On ne sait pas quand. On doit avoir cette assurance-là parce que ce monde n'a rien à nous offrir si c'est la mort. Mais Christ a tout à nous offrir et c'est la vie. Josué 1,5 nous dit, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tant que tu vivras. » Quelle merveilleuse promesse de la part de Dieu pour son serviteur dévoué qui était Josué. Mais cette promesse ne garantissait pas l'absence de combat ou l'absence de difficulté. Il promettait juste que personne qui va pouvoir le résister, que Dieu va toujours être avec lui comme il a été avec Moïse, qu'il ne le délaissera pas puis qu'il ne l'abandonnerait pas. Et c'est la même promesse que Jésus a pu recevoir. Mais est-ce que ça a enlevé les difficultés à Jésus? Non. Il a tellement souffert sur la croix pour nous libérer du péché. Ça n'a pas enlevé les difficultés à Jésus. Mais Jésus avait ces promesses-là aussi. Ça démontre seulement la fidélité de Dieu envers son serviteur. Vas-y, je vais être avec toi. Parce que c'est ça que Dieu nous a promis, d'être avec nous. Il ne nous a pas promis l'absence de douleur. Il ne nous a pas promis la facilité. Il ne nous a pas promis qu'il n'y aurait pas de combat. Il nous a juste promis qu'il serait avec nous. Bien, il nous a promis qu'il serait avec nous. Qu'il serait avec nous, qu'il nous accompagnerait dans ses difficultés et dans ses combats. Vous savez, Dieu aimait Jésus plus que tout, mais il le soutenait, il le fortifiait, puis il l'encourageait. Mais Dieu n'a pas promis à Jésus l'absence de douleur, puis il n'a pas promis non plus à Jésus l'absence de souffrance. Il n'a rien promis de ça à Jésus. D'ailleurs, il est mort, je pense que je l'ai dit tantôt, il est mort dans d'atroces souffrances sur une croix. Tout ça pour nous libérer du péché. Il a porté sur lui le péché que lui n'a jamais commis. Il l'a porté sur ses épaules. C'est la même chose avec la vie chrétienne, avec notre vie de chrétienne. Dieu ne nous a jamais promis que ce serait facile. Il nous a promis de nous accompagner, de nous fortifier puis de nous soutenir. Mais il n'a jamais promis que ce serait facile. On va avoir à souffrir bien des maux, de toutes sortes de maux dans notre vie. Déjà là, ceux qui sont plus vieux, vous en avez souffert dans votre vie. Ceux qui sont plus jeunes, vous allez en souffrir dans votre vie. On va faire souffrir bien des maux. Mais les difficultés que nous vivons aujourd'hui nous préparent pour le monde de demain. Mais comment est-ce qu'on va faire pour affronter le monde de demain si on passe notre temps à brailler sur notre sort lorsqu'il nous arrive quelque chose aujourd'hui? On a besoin de se relever. On a besoin de relever notre tête. On a besoin de commencer à regarder à Jésus plutôt qu'à notre nombril. On a besoin de regarder Jésus puis de dire, Seigneur, ma foi est en toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et Seigneur, je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui, mais je sais que tu es là. Tu me dis que tu serais là. Il nous l'a dit dans Matthieu 28, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors tu es avec moi dans les moments difficiles que je passe. Mais Seigneur, continue ton travail à travers moi. Continue de m'aider. Continue de me fortifier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Au lieu de commencer à brailler sur notre vie, comme l'expression dit de ce temps-ci, pleurer notre vie, et puis de se lamenter au Seigneur. « Oh, Seigneur, blablabla. » Le Seigneur ne nous a jamais promis que ce serait facile. Alors, relevons nos têtes. Relevons nos têtes. Puis commençons à regarder au Seigneur Jésus. Si vous êtes incapable de soutenir les combats dans votre vie spirituelle aujourd'hui,
demain, le risque d'abandonner Jésus va être grand, va être encore plus grand. On a besoin de ça. Avez-vous peut-être un jour reçu cette promesse que comme Josué, pour votre vie de la part de Dieu? Peut-être avez-vous déjà lu dans le livre de Josué, puis vous avez marqué ça en disant « Je te remercie Seigneur pour cette merveilleuse promesse », parce que c'est une promesse qui est riche pour une vie entière. Hein? Si vous prenez ça, c'est riche pour une vie entière. Tant que tu vivras. Ce n'est pas juste passager. Ce n'est pas juste je te donne cette promesse-là pour aujourd'hui. Tant que tu vivras. Alors, tant qu'on va vivre sur cette terre, Dieu nous promet d'être là. Dieu nous promet de ne pas nous abandonner. Dieu nous promet de nous fortifier. Prenons-la, cette promesse-là. Tant que tu vivras, personne ne va pouvoir te résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant que tu vivras, je ne te délaisserai pas. Et tant que tu vivras, je ne t'abandonnerai pas. Recevez cette promesse-là ce matin. Surtout lorsque vous êtes en train de vivre un combat, quelque chose de difficile, souvenez-vous de cela. Tant que je vais vivre, Seigneur, il n'y a personne qui va me résister. Amen. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, tant que je vais vivre, Seigneur, il n'y a personne qui va me résister. Tant que je vais vivre, Seigneur, tu vas toujours être avec moi. Rappelez-vous cette promesse-là. Parce que cette promesse est pour vous qui vivez des temps difficiles aujourd'hui. Pour vous qui rencontrez des moments difficiles, cette promesse-là, elle est pour vous. Prenez-la, écrivez-la. Je le dis, mettez-la sur un post-it, puis collez-la dans le miroir de la salle de bain, dans le miroir de votre bureau, sur le réfrigérateur. Mettez-la partout où vous pourrez la voir. Mais surtout, gravez-la sur les tablettes de votre cœur. Gravez-la là. Parce que Jésus ne vous abandonnera pas dans les moments difficiles. Le seul qui peut abandonner, c'est vous qui pouvez abandonner Jésus dans les moments difficiles. Mais Jésus ne vous abandonnera pas. Résistez. Comment s'appelait la jeune femme qui avait gravé sur une pierre « Résister » là, alors, je ne me souviens pas de son nom. Elle avait été Marie Durand. Merci, Anne. Elle avait été arrêtée le jour de ses noces. Elle n'avait même pas dit encore « Oui, je le veux ». Les gardes du roi sont entrés, ils l'ont pris, ils l'ont fait prisonnière, ils l'ont amené dans une tour, la tour de Constance, je pense, ils l'ont placée là, elle a passé 38 ans de sa vie là. Imaginez, c'est hot là, le jour de ses noces là. Imaginez la souffrance qu'elle a pu vivre. Mais pendant ces jours-là qu'elle a été là, on dit que c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, mais il y avait une pierre sur laquelle elle aurait gravé le mot « résister » avec un Z à l'impératif. Résister. Et ça, c'était pour toutes les autres, parce qu'il y en a d'autres qui étaient avec elle, qui ont accepté de renier Jésus pour pouvoir sortir de là. Parce que la condition pour sortir de là, c'était de renier Jésus. Mais elle n'a jamais renié Jésus. Elle a toujours resté là. Elle a toujours cru en son Jésus. 38 ans plus tard, elle est sortie, elle a vécu quelques années après, et puis après ça, elle est décédée. Mais c'est une femme de foi. C'est un exemple. Elle n'a pas pleuré sur son sort, elle a continué de croire en Jésus. Les années ont passé. Imaginez, là, 38 ans. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous faisiez il y a 38 ans? Ce n'est pas nécessaire de le dire, là, parce que c'était peut-être pas toujours beau, mais 38 ans, c'est long. Ma grand-mère, elle me disait, quand je devais avoir 12 ans, je disais « Oh, j'ai hâte d'avoir 18 ans. » Elle disait « Presse-toi pas. » Elle dit « Quand on regarde en avant, on parlait, j'avais 12 ans, 18 ans, ça fait 6 ans. Elle dit, quand tu regardes en avant 6 ans, c'est loin. Mais elle dit, quand tu regardes en arrière, elle dit, tu vas t'apercevoir que ça passe extrêmement vite. Elle avait raison. Elle avait bien raison tantôt, mon frère. Elle avait bien raison. Ça va passer vite. Et le temps passe vite. Quand nos enfants ont commencé au secondaire, on s'est réveillé un matin, on était rendu au bal définissant. Ça passait vite comme ça. C'est ça que j'ai dit à mon gendre. J'ai dit, là, ils commencent au primaire. Demain un matin, tu vas te réveiller. Ils vont finir leur 6e année. Ils vont commencer au secondaire. Tu vas te réveiller encore. Tu passes les 5 ans à dormir, là, à peu près. Mais, ça, je ne l'avais pas dit. Ça, je viens juste de le dire. Mais tu te réveilles au bout de ce temps-là. Tu te dis, ça a donc bien passé vite.
À 29 ans, je me suis dit, ça a été ma crise de la trentaine, où est-ce que ma vingtaine est passée? Où est-ce que ma vingtaine est passée? Je ne l'ai pas vu passer, ma vingtaine. J'avais tellement hâte d'avoir 21 ans. Je n'ai pas vu ma vingtaine passer. C'est dramatique, hein? Ah, oui, elle passe comme l'eau. Amen, oui, puis elle passe vite, hein? Alors, cette promesse, c'est pour vous qui vivez des difficultés aujourd'hui. Elle vous est donnée pour vous aider à persévérer et à continuer de croire en Dieu dans les tempêtes dans votre vie. Continuez de croire en Dieu. Une promesse de Dieu trouvera toujours sa force au sein de nos difficultés. On va toujours trouver la force à travers nos difficultés. On va toujours trouver la force pour cette promesse de Dieu-là dans notre vie. Parce que Dieu ne nous donne pas des promesses pour le fun. Il les donne pour pouvoir qu'on puisse s'appuyer dessus. Parce que les promesses nous sont données dans des moments joyeux de notre vie, mais seulement elles nous sont utiles dans les tempêtes de notre vie. Parce que quand on reçoit une promesse, c'est drôle, hein? J'ai remarqué ça, quand on reçoit une promesse, tout va bien, alléluia, merci Seigneur pour ta promesse, mais lorsque la difficulté vient, c'est là qu'on en a besoin. Seigneur, c'est ça que tu m'as promis. Seigneur, je crois que tu me l'as promis. Alors ça nous aide à passer au travers, ça nous aide à continuer d'avancer. Parce que Josué allait avoir besoin de ce soutien-là de Dieu. Il allait être obligé, il allait avoir besoin de ce soutien-là. Pas tant et aussi longtemps qu'il n'allait pas traverser le Jourdain, qu'il allait rester penaud dans le désert, sur les rives du Jourdain. La promesse, il n'y en avait pas de besoin. C'est quand il allait mettre les sacrificateurs allaient mettre le pied à l'eau, que l'eau allait se tasser, que tout le peuple allait passer. L'autre bord, il en avait besoin de la promesse. Parce que c'est là que ça commençait. C'est là que les combats commençaient. C'est là que les difficultés commençaient. Mais tant qu'il allait rester penaud du côté du désert, il n'y avait pas grand danger. Et les promesses, il n'y en aurait pas eu de besoin. Mais c'est la même chose pour nous. Tant que nous ne nous impliquerons pas entièrement pour la cause de Christ, les promesses, on n'en aura pas de besoin. Mais on n'en aura pas de besoin, mais on ne connaîtra pas non plus toute la portée des nombreuses promesses de Dieu pour notre vie. C'est lorsque nous nous impliquons pour la cause de Christ qu'on commence à comprendre les promesses de Dieu. Josué 1,6 nous dit « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Prends courage et tiens bon. » Recevez cela ce matin. Je ne sais pas à qui ça parle, je sais que ça parle à quelqu'un. Prends courage et tiens bon. Abandonne pas. Parce que Dieu se sert de gens pour l'accomplissement de ses plans envers les gens. Amen. Dieu avait promis par serment aux ancêtres de Josué de leur donner un pays. Et qui est-ce qui s'est servi? Il s'est servi de Josué pour conquérir le pays. Dieu se sert des gens, c'est ça que j'ai dit, Dieu se sert des gens pour l'accomplissement de ses plans envers les gens. Alors Dieu va se servir de vous à un moment donné, parce que les promesses qu'il vous a données sont pour son peuple. Il va se servir de vous à un moment donné. Parce que, OK, c'est ça, je disais ici, c'est une merveilleuse promesse, mais seulement c'était une promesse qui nécessitait une implication de la part de Josué. Parce que Dieu leur avait fait des promesses et c'est Josué qui allait entrer. C'est ça, je prends de l'avance dans mes affaires. Hein? Parce que Josué était le fer de lance de cette promesse. La même chose, sans Josué, le peuple ne pouvait pas entrer en possession du pays. Pas dans le plan que Dieu avait déterminé. Parce que Josué était le fer de lance de la promesse. Sans Jésus, les chrétiens ne pouvaient pas être délivrés, être sauvés. Parce que Jésus était le fer de lance de la promesse. C'est seulement à travers Jésus qu'on pouvait être sauvé. Prends courage et tiens bon, disait Dieu à Josué pour le fortifier. Parce que Josué, il allait en avoir de besoin. Parce qu'il allait vivre des choses. Quand c'était le temps d'affronter Haï, il dit 3000 hommes, ça va suffire. Allez, on y va. Ils s'en vont là-bas, ils ont mangé toute une volée, là. Josué est revenu, il était complètement démoralisé. C'est là que les promesses de Dieu sont importantes. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Là, il y avait besoin de ces promesses-là. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on perde comme ça? C'était une petite ville, on avait 3000 hommes, on était certain de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à questionner Dieu, et Dieu lui a dit, c'est parce qu'il y a du péché dans le peuple. Et là, ils ont tout
décortiquaient ça, puis ils sont arrivés à Achan, le péché d'Achan, et là, ils ont réglé cela, et puis après ça, ils sont tournés pour vaincre Haï, puis ils l'ont vaincu. Mais tout cet épisode-là, là, Josué, il a passé un mauvais quart d'heure, là. Et puis même, imaginez, il revient, ils ont subi la défaite, imaginez le jugement des autres sur lui. Mais là, comment ça? Josué, tu nous as toujours dit qu'on aurait la victoire, puis là, c'est la deuxième bataille qu'on fait, on a connu Jéricho, c'était super, alléluia, mais là, on affronte une petite ville de rien, puis on se fait battre. Josué, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Pourquoi tu n'as pas pris soin? Pourquoi tu n'as pas amené plus d'hommes, etc., etc.? Tous les yeux sont fixés sur lui, puis c'est de sa faute. On dit que c'est de sa faute. Qui sont les Josué dans ce monde? Parce qu'il y a des Josué dans ce monde. Ce sont des hommes et des femmes qui combattent pour le peuple de Dieu. Des hommes et des femmes qui s'appuient sur les promesses de Dieu, non pas pour leur vie personnelle, mais pour le peuple de Dieu. Ce sont les Josué de ce monde. Des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre pour la cause de Christ, qui ont épousé la cause de Christ et ils vont donner leur vie pour la cause de Christ. Ce sont les Josué de ce monde. Qui sont encore les Josué de ce monde? Des vaillants guerriers qui ne ménagent rien pour gagner des victoires spirituelles pour que le peuple soit béni, soit délivré, soit encouragé. Des Josué, ce sont des femmes et des hommes qui reçoivent les promesses de Dieu. Et non pas pour elles-mêmes, mais pour que le peuple entre dans sa terre promise. Ce sont des femmes et des hommes et des femmes de Dieu qui, dans cette Église, par exemple, qui prient pour vous chaque semaine, qui intercèdent pour vous chaque semaine. Ce sont des Josué, pour les femmes des Josué et eux. Ils ne font pas de cas pour leur vie parce que ce qui compte pour eux, c'est la cause de Christ. C'est ça qui compte. Dieu vous dit à vous, les Josué, aujourd'hui, si vous vous reconnaissez comme un Josué, prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment. Dieu nous l'a dit encore il y a quelques semaines, il y a des choses que je vous ai promis et qui s'en viennent et qui vont se réaliser dans cette Église. Je le paraphrase, là. Alors peut-être, les Josué, que vous êtes découragés, peut-être que vous êtes sur le point de baisser les bras, mais Dieu vous dit maintenant, prends courage et tiens bon. N'abandonne pas maintenant, car tu es le fer de lance de mon peuple, de mon fils ou de ma fille. Parce que Dieu vous dit, c'est moi que j'ai choisi pour combattre en faveur du peuple. Pardon, c'est toi, pour moi. C'est toi que j'ai choisi pour combattre en faveur du peuple. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer ce peuple. C'est toi que j'ai choisi, dit le Seigneur. Parce que par tes prières et ton implication au sein du peuple, Dieu va se servir de toi pour faire entrer ce peuple en possession du pays promis. Vous êtes les Josué. Il y a des Josué dans cette Église. Il y a des Josué qui vont écouter ce message-là. Quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes entré ici ce matin, vous n'êtes pas entré ici par hasard. J'avais pris une décision de venir, mais cette décision était motivée par l'Esprit de Dieu en arrière. Parce que vous auriez pu rester chez vous, oisif, dans votre fauteuil, à rien faire. Vous n'y êtes pas non plus vous n'y êtes pas par votre propre volonté parce que Dieu vous a choisi. Je m'adresse aux Josué, là. Dieu vous a choisi, les Josué ici. Vous avez été choisis par Dieu pour amener ses enfants à prendre possession du pays que Dieu leur a promis. Vous contribuez à l'avancement du royaume de Dieu. N'abandonnez pas. Persévérez et vous verrez la victoire de l'Éternel, la victoire que l'Éternel va vous donner. Vous verrez comment le Seigneur va vous accomplir. Vous allez voir comment les promesses que Dieu vous a faites vont se réaliser lorsque vous prendrez la cause de Christ à cœur. Lorsque vous épouserez la cause de Christ, et vous direz, « Seigneur, je vais être un Josué. Seigneur, je vais être un Josué. » Je me souviens d'une fois, une prédication que j'écoutais, puis le prédicateur disait, « Qui enverrai-je? » Et là, j'avais mis ça sur pause, puis j'ai commencé à brailler. J'ai dit, « Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Je veux que tu m'envoies. » Et là, j'ai commencé à prier et intercéder. Ça m'avait tellement touché. C'était venu me chercher dans le cœur. J'entendais ces paroles qui résonnaient dans mon esprit. « Qui enverrai-je? » Et là, je levais la main et je disais, « Seigneur, envoie-moi. » Et le Seigneur pose la même question aujourd'hui. Qui est-ce que je vais prendre comme Josué? Qui est-ce que je vais envoyer?
Qui est-ce qui va prendre ma cause à cœur? Je termine avec ceci. Les promesses de Dieu ne nous sont pas données pour notre bien. Elles nous sont données pour nous soutenir dans le combat que nous menons pour la cause de Christ. Voilà à quoi servent les promesses de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de les écrire, les promesses de Dieu, et de les relire et de s'en souvenir. Les promesses que j'ai reçues, je les ai écrites, je les garde et je les relis de temps à autre. Parce que je puise ma force à travers ces promesses-là. Les promesses qui ont été données, soit par le Seigneur, à travers sa parole, ou à travers des prophéties qui m'ont été données, qui étaient précises, qui étaient justes, et que je voyais le doigt de Dieu dedans. Et je me rappelle ça. Je ne les ai pas oubliés. Parce que je sais que Dieu me travaille à travers cela. Les promesses que Dieu nous a données ne sont pas pour notre bien, elles nous sont données pour nous soutenir dans le combat que nous menons pour la cause de Christ. Ce combat que nous faisons pour Christ. Sans implication, il ne peut pas y avoir de combat. Si Josué était resté de l'autre côté, sur le côté sud du Jourdain, qu'il ne l'avait jamais traversé, il ne se serait jamais rien passé. Je ne serais pas ici en train de prêcher ça ce matin. Puis ça ne serait rien passé. Même pire que ça, il serait mort là-bas, puis on ne saurait même pas. On aurait su qu'il y avait un Josué, à un moment donné, qui était un espion, puis qui est mort dans le désert lui aussi. On n'aurait jamais rien su d'autre de plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a su à propos de Josué? C'est parce qu'il a pris la cause de Christ à cœur, la cause de Dieu à cœur, la cause du peuple à cœur. Il a décidé de se battre pour le peuple. Il a décidé d'endosser les promesses que Dieu lui donnait. Il a décidé d'accepter la mission que Dieu lui donnait. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Quelles sont les promesses qu'il vous a données? Qu'est-ce que vous avez entendu de sa part? Parce que Dieu vous a appelé. Dieu ne nous appelle pas à venir dans une église, puis à rester là, puis se croiser les mains, puis rien faire. Il nous appelle à quelque chose dans ce monde. Il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, le Seigneur est pas venu me chercher parce que je ne dois pas encore avoir fini ce qu'il me demande. » Mais c'est quoi qu'il te demande? Elle ne sait pas. Alors, ils savent qu'ils sont encore en vie là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont encore en vie. Savez-vous pourquoi vous êtes encore ici? Je pose la question, c'est une question, je n'ai pas besoin de réponse. Là. Posez-vous-là la réponse, parce que je me la suis posée, la question. Parce que sans implication, il ne peut pas y avoir de combat. Josué n'aurait pas pu conduire le peuple dans des batailles s'il n'avait pas été impliqué dans des batailles. L'équipe d'intercession de cette Église qui intercède pour l'Église ne pourrait pas intercéder pour l'Église si elle n'intercédait pas pour l'Église. Elle ne pourrait pas gagner des victoires s'il ne priait pas pour l'Église. Et puis il voit des victoires, il voit des choses qui se passent. Les promesses qu'il avait reçues étaient pour le soutenir dans les combats en faveur du peuple. Les promesses que nous recevons sont pour ça. Mario Cyr a donné une parole lorsqu'il est venu à chacun qui était ici dans ces lieux. C'était ce que l'Esprit... Moi, je lui avais demandé, mais j'ai dit, si le Saint-Esprit te dit d'arrêter, Mario, t'arrêtes. Je ne veux pas que tu fasses ma volonté, tu fais la volonté que le Saint-Esprit. Mais Mario disait, non, je le sens, le Saint-Esprit veut bénir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous en souvenez-vous? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme promesse? Est-ce que vous en souvenez? C'est important de s'en souvenir. Parce que ces promesses-là vont vous aider dans les moments difficiles, mais elles vont aussi parce que généralement, lorsque quelqu'un prophétise sur votre vie, ça doit confirmer ce que Dieu vous a déjà dit dans le passé. Moi, je l'ai toujours pris comme ça. J'ai toujours cru ça. Il y a des gens qui m'ont prophétisé des affaires que je n'avais jamais entendues, et ça ne s'est jamais réalisé. Ils sont encore là, je m'en souviens encore, mais il n'y a pas l'ombre d'une réalisation possible dans cela. Mais je m'en souviens encore. Parce que ça ne faisait pas résonance avec ce que Dieu disait dans ma vie qui précédait. Là. Les promesses qu'il avait reçues étaient pour le soutenir dans les combats en faveur du peuple et non pas en faveur de son bien-être personnel égoïste. Josué, je suis avec toi pour que tu sois bien. Josué, je suis avec toi pour que les choses se passent bien. Inquiète-toi pas, Josué, ça va bien aller. Réjouis-toi. Non, tu n'auras pas de difficulté, Josué. Ce n'est pas pour ça, les promesses. Les promesses, c'est pour nous donner la force de vaincre parce que nous sommes des conquérants. Nous sommes des gens que Dieu appelle à combattre pour sa cause. Que Jésus appelle à combattre pour sa cause. Nous sommes des gens qui sont appelés pour cela.
Maintenant, les promesses que nous avons tous des promesses. Elles sont tous différentes, chacun de nous. Elles sont en fonction de nos capacités. Elles sont en fonction de notre personnalité. Elles sont toutes différentes. Mais Dieu nous appelle, et dans ces promesses-là qu'il nous appelle, il nous change, il nous transforme, il nous façonne. Il fait en sorte qu'à un moment donné, nous et la promesse, ça fait juste un, et puis on fonce pour la cause de Christ. Notre implication démontre notre amour pour l'épouse du Seigneur Jésus. Notre implication démontre notre amour pour la cause de Christ lorsqu'on s'implique. Mais cela démontre aussi, comme Josué et Jésus, le combat que nous menons pour permettre au peuple d'entrer en possession de ses promesses. C'est pour ça qu'on combat. Christ a besoin de vous, hommes et femmes, qui allez prendre à cœur la cause pour aller vous battre pour elle. C'est quasiment un discours qui appelle à la guerre. Hein? Prenez la cause, bien allez vous battre. Amen. Non. Vous savez, une guerre, ça ne se gagne pas sans la participation des personnes. Et chacun de vous savez ce que vous avez à faire dans l'armée du Seigneur Jésus. Chacun de vous savez ce que vous avez à faire. Parce que Dieu vous a assigné un endroit, Dieu vous a assigné une tâche, il vous a assigné quelque chose. Chacun de vous, vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous ne le savez pas, demandez, Seigneur, c'est quoi tu t'attends de moi? C'est quoi tu veux de moi? Quand il a dit, qui enverrai-je? Puis que j'ai crié au Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Je ne savais pas où est-ce qu'il allait m'envoyer, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Mais c'était tellement fort à l'intérieur. Le Saint-Esprit mettait tellement ça à l'intérieur. J'ai passé des moments par après qui ont été c'est ça. Alors, plus encore, sans l'engagement total de chacun de ses membres et de l'implication totale de chacun d'eux, pour ceux-ci, pour la cause, non, ça ne marche pas ma phrase, hein? Je vais enlever ça sur la vidéo, hein? Sans l'engagement total de chacun de ses membres et l'implication totale de chacun d'eux. Hein? Il m'en manque un bout. Donc, êtes-vous prêts maintenant à prendre les armes de Dieu? Êtes-vous prêts à vous lever et à combattre pour la cause du Seigneur Jésus? Peut-être que vous vous dites, « Ah, mais je suis trop vieux maintenant, je ne suis pas capable de faire ça. » J'aimerais juste vous dire que Caleb avait 85 ans lorsqu'ils ont entré dans la terre promise et que Caleb a demandé le pays d'Éphraïm pour aller se battre un pays montagneux. 85 ans. Ce n'est pas l'âge qui nous arrête. Parce que Dieu va te donner exactement ce à quoi on est capable pour le combat. Il ne nous demandera pas de faire des exploits qu'on sera incapable de faire. Peut-être que vous vous dites aussi, « Ah, mais ça fait longtemps que Dieu ne nous a pas donné de promesses. » Choisissez de vous lever aujourd'hui pour aller combattre pour la cause de Christ et vous allez voir que les promesses de Dieu vont revenir à vous comme un torrent pour vous alimenter. Il y a des gens qui ont des ministères d'intercession, même il y en a ici dans cette Église, et qui goûtent les promesses de Dieu lorsqu'ils intercèdent pour le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont d'autres ministères, il y a d'autres choses qu'ils font, mais le Seigneur les bénit par les promesses. Engagez-vous, qui disait, mais pour la bonne cause, pour la cause de Christ. Donnez-vous entièrement pour la cause de Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tu veux, Seigneur? Bon, pasteur, OK, je serais prêt à m'engager. Non, venez pas me voir avec ça. Allez voir le Seigneur Jésus. Moi, je suis juste un messager. Allez voir le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va vous le dire quoi faire. C'est lui qui va vous donner l'endroit où vous impliquez. Il y en a qui sont impliqués dans l'évangélisation. Et puis, à tous les jours, ils ont quelque chose. Le Seigneur leur parle et puis ils ont quelque chose pour quelqu'un à tous les jours. Ces gens-là, je les trouve extraordinaires parce que la porte est juste ouverte grande de même, puis ils réussissent à rentrer dedans. Je les trouve extraordinaires. Mon appel n'est pas là. Mon appel n'est pas à l'évangélisation. Je suis zéro une barre à l'évangélisation. Mon appel est ailleurs. Je sais où il est ailleurs. Mais, amen. Demandez au Seigneur où est-ce qu'il est votre appel. Puis impliquez-vous pour la cause de Christ. Et vous allez voir ses promesses, je le répète, vous allez voir ses promesses couler comme un torrent vers vous. Elles vont venir vous soutenir. Vous allez vous rappeler les promesses, vous allez vous en souvenir. Elles vont être présentes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Et chaque chose que vous allez faire, vous allez avancer, vous allez sentir les promesses de Dieu. Vous allez sentir que Dieu est avec vous puis qu'il ne vous abandonne pas. Puis qu'il ne vous laisse pas tomber. Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avoir